الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فجعله غثاء الله أكبر. Jeudi 13 mai 2021, date choisie par la haute instance de la religion musulmane dans le monde entier pour célébrer la fête dite Eid al-Fitr, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Les fidèles musulmans de l'arrondissement d'Akassato, particulièrement ceux du quartier Betagbo, ont célébré cette dernière avec leur président El Hadj Abdoulaye Ibrahim. Le respect des mesures barrières contre la pandémie coronavirus a été vraiment observé par ces fidèles musulmans. L'exemple a été donné par le président Abdoulaye Ibrahim et Abdel Aziz Issa. Le maître de cette cérémonie, El Hadj Ali Ibrahim, venu depuis Djougou, spécialement pour le mois de Ramadan, a officié avec sagesse la dite célébration. Un message a été délivré en langue arabe par ce dernier à l'issue de la prière. Tout en nous expliquant le contenu du message délivré par l'imam Ali Ibrahim en arabe, Abdel Aziz Issa, fidèle musulman de Betagbo, nous dit ses sentiments à l'issue de la dite prière. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous allons remercier d'abord le Seigneur qui nous a permis de voir le début et la fin de ce mois béni de Ramadan. C'est un mois où Dieu a demandé à tout musulman de multiplier les actes d'adoration. Ça veut dire que les prières surrogatoires, la lecture du Coran et également les dons, il faut les multiplier parce que c'est un mois où les diables sont enchaînés et également les portes du paradis sont toutes ouvertes. Ce que nous pouvons retenir de son message, il a exhorté tous les musulmans à ne pas abandonner l'islam. Le mois de Ramadan n'est pas le seul mois d'adoration parce qu'on constate que c'est dans ce mois que tous les musulmans affluent vers les mosquées. Or, toute la vie, on doit être en train d'adorer Dieu. Comme on le dit, Dieu ne meurt jamais. Donc pendant que vous êtes vivant, il faut l'adorer parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Donc il est en train d'exhorter les musulmans. Le Ramadan est fini, mais l'adoration n'est pas finie. L'adoration continue jusqu'au dernier souffle de tout être humain sur terre. Donc voilà, il a encore exhorté une fois la communauté islamique de multiplier les adorations, même en dehors du mois de Ramadan. Un sentiment de joie, du moins, un sentiment de fierté, dans la mesure où l'imam, il est venu depuis Djougou pour passer tout le mois de Ramadan avec nous. Chaque jour, de 14h à 16h, il a toujours prêché pour que les principes religieux soient respectés et a fait des rappels très importants pour le comportement du musulman parce que la vie du musulman est régie par le Coran. Que ce soit du point de vue mariage, du point de vue enfant, du point de vue commerce, sa vie professionnelle, sa vie fraternelle, c'est régi par le Coran. Et il a fait ces rappels-là pour dire que cette communauté doit pouvoir rester unie. Il a également prié pour le pays, la paix. C'est pour ça le musulman, sa première salutation, c'est Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Sans la paix, aucun aide ne peut vaquer à une occupation. Ensuite, la santé, il a souhaité la santé. Il a souhaité la clairvoyance pour nos autorités. Il a souhaité la clairvoyance pour chaque être dans le but de participer au développement de son pays. Et il a également souhaité que nous aimons l'amour surtout. Et c'est sur ces souhaits qu'il a clôturé la prière de ce jour. El Hadj Abdoulaye Ibrahim, président des mosquées de l'arrondissement d'Akassato, se confie à nous à l'issue de cette prière. Et je remercie les autorités de notre pays. Parce que si on dit la paix, c'est eux
qui sont les cultivateurs de paix. C'est eux qui sont les cultivateurs de paix. Si vous voyez la paix, il faut que vous allez le remercier. Après avoir remercié le Créateur, nous devons le remercier. Et à leur chef, le chef de l'État. Et nous demandons au Seigneur de l'assister pour qu'il soit plus bon encore. Parce que personne n'est parfait. Mais il est en train de faire ses mieux, que Dieu n'a qu'à lui donner encore la force. Quand tu cherches de l'or, tu dois te souffrir d'abord, avant d'atteindre là où il a de l'or. Il est en train, et nous allons lui demander encore du pardon. Du pardon. Encore 3 fois du pardon. Parce que quelqu'un qui a les yeux sur la tête, il doit savoir marcher. Le pays lui appartient aujourd'hui et c'est Dieu qui lui a confié. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est commandé par Dieu. Si ce n'est pas commandé par Dieu, la langue ne peut pas tourner, ni les jambes, rien. C'est Dieu, béninois et béninois, qui cultivons la paix. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu, tout le monde entier peut dire que c'est ça. Si Dieu n'accorde pas, ça ne va pas se faire. Et si Dieu dit que c'est ça, nous tous nous pouvons refuser, ça serait ça. Donc tout le monde n'a qu'à cultiver la paix à son côté. Le mois de carême n'est pas Dieu. Tous les mauvais comportements que nous avons laissés, nous demandons au Créateur de nous arracher dans la main de Satan, pour que nous ne tombions pas encore dans ces erreurs que nous avons sorties avant. Pour dire que le carême est fini, nous allons faire ce que nous voulons, ou bien ce que nous ne faisons pas dans le carême, c'est maintenant que nous allons le faire. Donc il y a-t-il l'intention de tout un chacun de eux, musulmans et non musulmans, d'avoir crainte de Dieu et de respecter le Coran et la Bible. Tous les choses-là, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'ils déraillent. S'ils déraillent, Dieu va tourner dos à eux. Que Dieu ne va pas tourner dos à personne dans le Bénin. Et que la paix n'a qu'à régner dans le pays. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui comme cadeau, c'est Dieu qui va les récompenser. Parce que nous avons vu beaucoup de cadeaux. C'est Dieu qui va les récompenser. Les voisins, etc., tout le monde. Et je prie à les conducteurs, à les chauffeurs, à les transporteurs, assimiler à ce travail. Que ce travail, Dieu n'a qu'à accepter nos prières, que ça n'a qu'à évoluer. Ça n'a qu'à évoluer plus de ce que nous voyons aujourd'hui. Louange et adoration à Allah qui par sa grâce nous a donné les ressources physiques, matérielles pour l'accomplissement de ce noble mois qu'est le mois de Ramadan et qu'il nous accorde toutes les grâces qui incombent ce mois. Puisse Allah pardonner nos péchés, bénir notre présent, guide notre avenir, faire du voyage de cette vie facile pour nous et nos familles, nous donner la paix, le bonheur et la joie de vivre au jour le jour et qui nous accorde le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà, car il est le très clément, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix règne au Bénin.